Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant, alors même que le pape François arrive près des Case Bianche, ces maisons blanches, quartier populaire à l'est de Milan. On va passer toute la journée en direct avec le pape François à Milan, cette grande ville du nord de l'Italie où le pape est arrivé vers 8 h ce matin. Pas de tapis rouge à l'aéroport. François avait expressément demandé qu'il n'y en ait pas. En revanche, plus de 1000 clochers de cet immense diocèse ont fait résonner leurs cloches dans l'air du matin. Milan, c'est le plus important des 155 diocèses catholiques d'Italie. C'est le plus grand diocèse d'Europe. Plus d'1 millier de paroisses, dont 95% de la population ici est baptisée. Il y a près de 3000 prêtres, si l'on compte à la fois le clergé séculier et les religieux. Et vous voyez, aux côtés du pape, il le sera tout au long de cette journée, le cardinal Angelo Scola, qui est donc l'archevêque de cette ville de Milan pour quelques temps encore, mais vraisemblablement peu, puisqu'en novembre dernier, conformément à la tradition et au droit canon, il a adressé sa démission au Saint-Siège ayant passé l'âge de 75 ans. Se posera donc prochainement la question de sa succession et évidemment l'Italie attend avec un certain intérêt de voir qui le pape François nommera sur ce siège, l'un des plus prestigieux de la péninsule italienne, occupé par évidemment des grandes figures de l'épiscopat italien et de l'église dans le monde, depuis leur plus célèbre prédécesseur Saint Ambroise, évêque de Milan, fondateur du diocèse de 374 à 397, plus de 1700 ans d'histoire chrétienne. Saint Ambroise, docteur de l'Église, l'un des 4 pères de l'Église d'Occident, avec Augustin, Jérôme et Grégoire le Grand. Et on en parle encore aujourd'hui à Milan de Saint Ambroise, puisque à Milan, dans l'église catholique, on célèbre selon le rite ambrosien, qui est une variation locale du rite latin. Mais on aura l'occasion de parler de tout cela cet après-midi, puisque le pape célébrera la messe. On attend 400 à 500 000 fidèles pour la célébrer cet après-midi. Donc, avant que le pape n'aille rencontrer les jeunes, la messe ce sera à partir de 14 h 15. Au début de cette matinée, eh bien, c'est un programme très représentatif des priorités du pape François et du message de l'évangile que nous allons vivre ensemble, puisque c'est dans cette banlieue populaire, évidemment dans une situation difficile pour la majorité de ceux qui y vivent, que le pape François a choisi de commencer. Évidemment, quand on parle de Milan en général à l'étranger, on pense à une métropole dynamique économiquement. En gros, c'est quand même une espèce de capitale économique de l'Italie. En tout cas, c'est le centre italien de la mode, de la finance et de l'industrie. C'est le symbole de la réussite de l'Italie du Nord. Mais la réalité de Milan aujourd'hui est tout autre, avec certes cette réalité dynamique, mais aussi des périphéries, comme dit le pape François, des banlieues où se vivent des situations sociales très difficiles. C'est aussi une ville qui accueille près de 20% de population immigrés. Et c'est donc dans ce quartier, d'abord HLM lombard des années 1930, où l'on reléguait à la fois les familles très pauvres, mais aussi celles qui étaient en opposition avec le régime fasciste, et puis qui a été reconstruite dans les années 70 et qui accueille aujourd'hui des familles en situation d'exclusion sociale assez difficile. C'est donc dans cette périphérie que l'on commence la visite du pape aujourd'hui. Fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato? Ouais, vous l'entendez, pour initier cette rencontre
Lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Di un piccolo paese sperduto nella periferia di un grande impero. Il Salvatore è nato in un presepe tra gli animali, come accadeva per i figli dei più poveri. È stato presentato al Tempio con 2 piccioni, l'offerta di coloro che non potevano permettersi di pagare un agnello. È cresciuto in una casa di semplici lavoratori e ha lavorato con le sue mani per guadagnarsi il pane. Quando iniziò ad annunciare il regno, lo seguivano folle di diseredati. Dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. È ammirevole la creatività e la generosità di persone e gruppi che sono capaci di ribaltare i limiti dell'ambiente, modificando gli effetti avversi dei condizionamenti e imparando ad orientare la loro esistenza in mezzo al disordine e alla precarietà. Per esempio, in alcuni luoghi dove le facciate degli edifici sono molto deteriorate, vi sono persone che curano con molta dignità l'interno delle loro abitazioni o si sentono a loro agio per la cordialità e l'amicizia della gente. Ama il prossimo tuo come te stesso. Sono le parole evangeliche che hanno contrassegnato l'ormai mia lunga storia personale e di impegno civile. Aime ton prochain, c'est l'histoire de ma vie. Je me suis dépensé au profit de frères et sœurs avec qui j'ai partagé leurs difficultés, les écoutant, les soutenant et surtout leur donnant de confiance. Cela m'a mené ces 15 dernières années à organiser et développer, en tant que Caritas, les services de proximité comme signe d'attention auprès des personnes âgées du territoire, du décanat de ce quartier, particulièrement avec les anciens de ce quartier. Nous partageons l'espace qui leur est dédié, où chaque après-midi sont accueillis des volontaires avec lesquels nous consolidons des rapports d'amitié dans un climat serein et nous participons aux différentes activités pour le maintien de leur capacité physique. Pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi la possibilité, la présence d'un psychologue avec des visites périodiques à domicile ou alors avec des entretiens téléphoniques pour garder les liens avec les personnes âgées et partager avec leurs besoins, leur donnant du soutien et l'aide nécessaire. Partant de l'implication avec les personnes âgées, j'ai pu ainsi, le long des années, partager toutes les difficultés des familles et des habitants de ce quartier, des problèmes qui sont communs à tous les quartiers, des quartiers publics de Milan, où au dégrade du bâtiment s'unissent aussi des situations de fragilité, de pauvreté, de solitude, de problèmes de santé,
problèmes avec les mineurs, le chômage, des situations familiales difficiles, malheureusement, des présences aussi aux limites de la légalité peuvent cacher tout ce qu'il y a de beau ici, générant ainsi méfiance, un sens d'abandon et d'insécurité. Finalement, donc, je pense que l'on peut dire que cet engagement m'a permis de pouvoir donner amour en répondant aux différentes demandes d'aide et aussi en donnant de la voix aux plus faibles auprès des institutions, au prix même d'aller à contre-courant dans une époque où souvent manque le respect de la dignité de la personne. Je pense que c'est cela, ce que le pape François me pousse et nous pousse, nous, à vivre avec cohérence. Nous rappelons le grand amour que Jésus nous a donné à nous tous, jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Adesso prendiamo il libretto e cantiamo insieme la canzone per Papa Francesco. Et on chante maintenant la chanson écrite pour Pape François. Va per tutto il mondo Francesco, porta la pace, la gioia e l'amore, dona a tutti la speranza di una vita che non muore. Diffondi ai sofferenti il messaggio della croce, dicendo che c'è un uomo che è morto per amore, per noi si è fatto pane, per noi si è fatto vino, un cibo di dolcezza, bevanda di salvezza. Insieme va per tutto il mondo Francesco, porta la pace, la gioia e l'amore, dona a tutti la speranza di una vita che non muore. La tua vita nella luce, in letizia e povertà, con la bisaccia in spalla, a piedi nudi fai, nel cuor la carità, nella mente la sua croce, nel corpo i suoi chiodi, sulle labbra hai Maria. Insieme va per tutto il mondo Francesco, porta la pace, la gioia e l'amore, dona a tutti la speranza di una vita che non muore. Di nuovo, va per tutto il mondo Francesco, porta la pace, la gioia e l'amore, dona a tutti la speranza di una vita che non muore. Preghiamo tutti insieme con le parole che troviamo alla pagina 3. O Dio nostro Padre, tu hai cura paterna di tutti e hai voluto che gli Dieu, uomini tu as voulu que les hommes formassero forment una sola famiglia une seule famille e si trattassero et tra qui loro se traitent entre come eux fratelli. comme des frères Et qui partagent dans la justice les biens de la terre. Rends-nous ouverts et sensibles aux nécessités des autres, prêts à sacrifier quelque chose de nous-mêmes pour collaborer à la réédification d'une société plus juste où l'homme
peut être un homme. Aiutaci a Aide-nous rendere à questo rendre nostro quartiere, ce quartier, notre quartier, un lieu dans lequel, malgré les difficultés, nous puissions expérimenter la fraternité et la solidarité. L'amour pour les derniers de Jésus, ton Fils, soit l'exemple et la source de notre engagement. Ce deuxième moment, nous réfléchissons sur l'Église, peuple de Dieu, un thème sur lequel insiste beaucoup Pape François qui parle du saint peuple fidèle de Dieu. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Dall'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza non deve essere... Donc ce temps de prière animé, vous le voyez, sur l'esplanade des Case Bianche, de ce quartier de banlieue et d'habitation à loyer modéré. Temps de prière et de réflexion articulé entre de brèves lectures de l'évangile de Matthieu et de l'encyclique Laudato Si et d'autres textes pastoraux du pape François, afin que les dizaines de milliers de fidèles d'habitants de ce quartier qui sont réunis là, eh bien, vivent ce moment en se préparant à saluer le pape François et à l'entendre leur adresser quelques mots, tandis que le pape, lui, eh bien, est venu spécialement à la rencontre des habitants et donc visiter également les logements. Dei consacrati, dei vescovi, ma che tutti formano il santo popolo fedele di Dio. Mi chiamo Ivana. Je m'appelle Ivan et je représente un groupe de volontaires qui, avec leur engagement, témoignent l'Évangile en se mettant à la disposition des plus petits avec des activités après-scolaires. L'initiative des cours du samedi qui existe depuis une vingtaine d'années est la réponse aux besoins que nous trouvons ici dans notre territoire. Aider les enfants pour faire leurs devoirs, les aider donc le week-end pour leurs devoirs et les aider aussi ici dans les aumôneries. Il s'agit donc d'un service au soutien aussi des familles qui ont besoin d'une aide pour l'éducation de leurs enfants. Pour une plus grande coopération entre l'école et famille, nous avons des contacts périodiques avec les écoles dans le but de favoriser
de favoriser le dépassement de différentes difficultés. Et tous les volontaires ici sont la plupart du temps des enseignants à la retraite. Aujourd'hui, 40 enfants suivent ces cours de soutien. Les demandes des familles et des écoles sont de plus en plus importantes et nous avons confiance donc à la Providence afin que nous envoie encore des volontaires. Dans le milieu des cours de soutien du samedi, les enfants trouvent des personnes attentives à leurs besoins, qui ne sont pas là pour juger et qui ont comme objectif celui d'offrir une richesse de valeurs éducatives dans une atmosphère sereine et accueillante. Toujours dans l'optique des exigences de notre territoire et pour favoriser l'intégration des enfants étrangers, nous avons créé aussi un cours d'italien qui s'adresse aux mamans afin qu'elles puissent comprendre les demandes des écoles et mieux communiquer dans les différentes activités. Actuellement, le cours d'italien était ouvert à tous et donne surtout l'acquisition d'éléments de la langue italienne liés aux nécessités quotidiennes. Dans notre engagement, nous sentons beaucoup la proximité de Pape François et nous le remercions pour son témoignage d'évangile vécu, témoignage qui nous réconforte et qui nous pousse à suivre le Seigneur, nous mettant à la disposition de tous ceux qui ont besoin avec tout ce que chacun d'entre nous peut apporter. Maintenant sur le livret, chantons ensemble Pace sia, pace a voi. Tutti insieme, eh? Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà sulla terra come nei cieli. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, gloria nei nostri occhi, nei cuori. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, luce limpida nei pensieri. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, una casa per tutti. Forza! Pace a voi! Pace a voi! Pace a voi! Che sale dalle nostre città. Insieme! Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà sulla terra come nei cieli. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, gloria nei nostri occhi, nei cuori. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, luce limpida nei pensieri. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, una casa per tutti. Pace a voi, pace a voi, pace a voi, la tua promessa è l'umanità. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, sulla terra come nei cieli. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, gloria nei nostri occhi, nei cuori. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, luce limpida nei pensieri. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, una pace per tutti. Di nuovo ancora, pace sia! Pace sia, pace a voi.
Et si vous venez de nous rejoindre, rappelons donc que le pape François effectue aujourd'hui toute la journée une visite pastorale dans l'archidiocèse de Milan, le plus grand d'Italie, le plus important en Europe. Le pape arrivait à 8 heures ce matin, qui est actuellement dans ce quartier de la banlieue est de Milan, où il visite les familles dans les HLM. Des dizaines de milliers de personnes évidemment rassemblées au pied de ces bâtiments et qui écoutent ensemble des temps de lecture de la parole de Dieu, mais aussi des textes du pape François, en particulier de l'encyclique Laudato Si. Aiutaci a scoprire e riconoscere il tuo volto in chi soffre, in chi ha bisogno del nostro aiuto. Et puis des témoins aussi. Un momento dedicato a Maria, ma mi dicono che il Papa sta scendendo. Facciamoci sentire. Voilà, et le pape semble E allora mentre lo attendiamo, magari sur le point de descendre après ce temps avec les familles. Il Vangelo del Magnificat. Et nous allons écouter la lecture de l'évangile du Magnificat. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, ed ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. De l'évangile selon saint Luc. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Voilà cette lecture de l'évangile de Luc qui conclut ce temps de prière dont je tiens à souligner qu'il était animé notamment par notre confrère Andrea Tornielli, célèbre vaticaniste, notamment pour le journal La Stampa. Et voilà donc la fête pour le pape François, cette fois au milieu de la foule au pied donc de ces bars de HLM dans l'est de la ville de Milan. Insieme
le pape François au milieu de cette foule, toujours attentif à la rencontre avec chacun. Vous voyez autour du cou de tous ceux qui sont rassemblés l'écharpe de cette journée, de cette visite. Inscrit dessus 25 mars 2017, le pape François visite Milan et les terres ambrosiennes. Et comme devise de cette journée, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, tiré des Actes des Apôtres. Voilà, alors c'est bien une visite particulière au pape François. Ce qu'on pourrait dire par rapport à ses prédécesseurs, par exemple, c'est que, eh bien sûr, Jean-Paul II et Benoît XVI sont venus à Milan, 2 fois même pour Jean-Paul II, mais à chaque fois, ils sont restés beaucoup plus longtemps d'ailleurs, puisque vous aurez noté que le pape François, arrivé à 8 h ce matin, repartira en fin d'après-midi en direction de Rome, alors que Jean-Paul II et Benoît XVI, à chaque fois, étaient restés 2 ou 3 jours au moins dans la ville. Une vraie différence donc, mais aussi une différence d'un autre genre et qui marque beaucoup les populations à Milan. Eh bien, c'est que le motif des visites pastorales de Jean-Paul II et Benoît XVI, en réalité, n'était jamais tant que cela la ville de Milan ou le diocèse de Milan pour lui-même. C'était à des occasions particulières. Ainsi, Jean-Paul II en 83 est venu pour le congrès eucharistique italien. En 84, il est venu à Milan, mais c'était spécialement pour célébrer le centenaire, le 4e centenaire de la mort de Saint Charles Borromée, autre très grande figure de cette ville et de cette église. Quant à Benoît XVI, en 2012, eh bien, il s'est rendu à Milan à l'occasion de la rencontre mondiale des familles qui s'y tenait. Et là, le pape François, lui, a voulu véritablement une visite pastorale pour les réalités de ce diocèse, et une visite pastorale telle qu'il les conçoit, eh bien, j'allais dire, ce sont les périphéries qui sont au centre, si vous me permettez cette expression paradoxale. C'est-à-dire en tout cas qu'elles sont premières, ces périphéries. Le pape qui commence ici par ce quartier très populaire, cette banlieue très défavorisée, une cité, hein, comme on pourrait dire dans d'autres pays où se côtoient des populations qui sont en situation d'exclusion sociale, soit pour des raisons économiques, soit parce qu'elles sont immigrées. Eh bien, c'est là que commence le pape François. Il va d'ailleurs s'adresser à ceux qui sont ici rassemblés dans quelques instants, après avoir, pendant que était animée la prière et la réflexion ici sur l'esplanade, rendu visite à plusieurs familles, hors antenne naturellement. Et puis la journée va continuer dans cette même direction, puisque le pape François, qui avait reçu un appel des prisonniers de la prison Saint-Victor, qui lui disait ne nous oublie pas, eh bien non seulement le pape va se rendre en fin de matinée, ce sera évidemment hors caméra à la prison Saint-Victor, mais c'est là qu'il va déjeuner. Il va prendre son déjeuner avec les prisonniers. Voilà donc une journée très dense qui comprend aussi les étapes nécessaires d'une telle visite pastorale. Après cette première étape ici dans ce quartier des Maison Blanche, eh bien le pape ira directement à la cathédrale où l'attendent aussi naturellement les religieux, religieuses, prêtres, diacres et séminaristes auxquels il va s'adresser en fin de matinée. Puis je vous le disais, il y aura évidemment cet après-midi aussi la célébration de la messe et une rencontre avec les jeunes du diocèse et de la province de Milan. Voilà, programme très chargé donc, mais cet accent, ce temps passé particulièrement avec ceux qui sont aux marges de la société, avec ceux qui sont en difficulté, eh bien c'est l'accent que le pape veut donner à toute l'activité de l'Église. C'est l'accent de la priorité évangélique. Le pape François qui a rencontré donc 3 familles qui traversent l'épreuve de la maladie, qui pour certaines connaissent aussi celle de l'exil, de la fuite de leur pays.
Voilà, et donc c'est ici, dans cette banlieue de Milan, que le pape François commence sa visite. C'est ici qu'il prend le temps, selon son habitude, de rencontrer ceux qui l'ont attendu pendant de longues heures. Le pape est à Milan, capitale économique de l'Italie, mais le pape n'a pas prévu au cours de cette journée de rencontre avec le monde de l'entreprise ou de la finance, pas plus qu'avec celui de la culture ou de l'université. C'est d'abord ceux qui sont aux marges de la société qui ont la première place dans le cœur et donc dans l'agenda du pape François. La verità sostiene la tua fiamma, perciò non teme ombra né menzogna. La vera gioia libera il tuo cuore, ti rende canto nella libertà. Le pape François qui bénit ceux qui le lui demandent, qui bénit les pauvres, mais qui leur demande aussi leur bénédiction. Queste sono tutte le lettere scritte dalle case bianche a voi. Questa è una Madonnina restaurata ultimamente. Grazie Suor Lena, Nato. Perché è umido. Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Je vous remercie de votre accueil, cet accueil si chaleureux. Merci, merci beaucoup. Vous, c'est vous donc qui vous m'accueillez à l'entrée ici à Milan. Et pour moi, c'est un immense cadeau. Rentrer dans la ville, dans cette ville, en rencontrant des visages, des familles, une communauté. Et je vous remercie aussi pour les cadeaux que vous m'avez offerts. Le premier cadeau est cette étole, un signe typiquement sacerdotal qui me touche particulièrement parce que me rappelle que je viens ici parmi vous comme un prêtre. J'entre ici à Milan comme prêtre. Cette étole, vous ne l'avez pas achetée déjà faite, quoi. Mais elle a été créée ici, elle a été tissue par vous, de façon artisanale. Et cela rend cette étole encore plus précieuse. Et rappelle que le prêtre chrétien est choisi par le peuple et au service du peuple. Mon sacerdoce, comme celui de votre curé ou des autres prêtres qui travaillent ici, est un don du Christ. Mais il est tissé par vous, par votre Jean, avec sa foi, ses difficultés, ses prières, ses larmes. Voilà ce que je vois dans le signe de l'étole. Le sacerdoce est don du Christ, mais il est tissé par vous. Et voilà le signe que je ressens, que je vois. Et ensuite, vous m'avez offert l'image de de ce que vous appelez la Madonnine, la petite Vierge, comme elle était avant et qu'on aimait maintenant, après la restauration, l'image de la Vierge. Je sais, merci. Je sais qu'à Milan, ici, je suis accueilli par la Madonnine, qui était au sommet du dôme. Mais grâce à votre don, la Vierge m'accueille déjà ici, à l'entrée. Et cela est très important parce qu'il me rappelle que l'attention de Marie qui court à la rencontre d'Élisabeth et l'attention, la sollicitude de l'Église qui ne reste pas là à attendre, mais va à la rencontre de tous dans les périphéries, va à la rencontre aussi des non-chrétiens, aussi à la rencontre des non-croyants et porte à tous Jésus, lui qui est l'amour de Dieu, qui s'est fait chair, qui donne un sens à notre vie et qui sauve notre vie du mal. Et la Vierge va à la rencontre, pas pour faire du prosélytisme, mais pour nous accompagner dans le chemin de notre vie. Et aussi le fait que c'était la petite Vierge donc à m'attendre à la porte de Milan m'a fait rappeler quand j'étais enfant. On rentrait du collège et il y avait notre maman à la porte qui nous attendait. La Vierge est mère. Elle est toujours avant, elle est toujours en avance pour nous recevoir, pour nous attendre. Merci.
Et aussi, il est significatif le fait que de la restauration. Votre Madonnine a été restaurée. Et comme l'Église a besoin toujours d'être restaurée, puisqu'elle est faite par nous, nous qui sommes pécheurs, nous tous. Nous sommes tous des pécheurs. Laissons-nous donc restaurer par Dieu, par sa miséricorde. Laissons-nous nettoyer dans notre cœur, surtout dans ce temps de carême. La Vierge, elle, est sans péché. Elle n'a pas besoin de restauration, mais sa statue, oui. Et ainsi, en tant que mère, elle nous enseigne, nous apprend à nous laisser nettoyer par la miséricorde de Dieu pour témoigner la sainteté de Jésus. En parlant fraternellement, oui. Une bonne confession, hein? Nous ferait du bien à nous tous, hein? Bon. Ou alors, ou pas, hein? Mais aussi, je demande aux confesseurs je leur demande d'être miséricordieux. Merci de tout cœur pour vos cadeaux. Et surtout, je vous remercie d'être ici. Je vous remercie de votre accueil, de vos prières qui m'accompagnent à l'entrée ici, à Milan. Que le Seigneur vous bénisse et que la Madone vous protège. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Et maintenant, prions la Vierge. Je te salue Marie. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E arrivederci. Au revoir. Le pape accueilli comme un prêtre au milieu de sa communauté. Voilà l'accent que François a voulu donner à cette rencontre avec les habitants des banlieues de Milan. Le pape qui a donc rencontré plusieurs familles hors de l'œil des caméras et puis qui rencontre aussi, avant de quitter cette esplanade des Case Bianche, les représentants des familles roms de la communauté musulmane également. Voilà, accompagné évidemment par le curé de la paroisse. Et le temps encore de saluer quelques-uns, de bénir.
Voilà, c'est évidemment un jour pas comme les autres pour les enfants du caté de cette paroisse qui rencontre le pape François, le pape qui ne va pas tarder à quitter ce quartier pour se rendre à la cathédrale où il est attendu par les prêtres religieux, religieuses, diacres et séminaristes pour à la fois évidemment un moment de prière et de recueillement dans la chapelle du Saint-Sacrement, devant les reliques de Saint Charles Borromée, grande figure de cette église de Milan, mais aussi pour eh bien, un moment d'échange pastoral et de discours que le pape François ne manquera pas de leur adresser. Et je rappelle, si vous nous avez rejoint en cours de route, que nous vivons toute cette visite pastorale du pape François à Milan en direct aujourd'hui. Rendez-vous à 14h15 pour la célébration de la messe au parc de Monza. On y attend plusieurs centaines de milliers de fidèles dans ce diocèse qui est le plus grand et le plus important numériquement d'Italie, où près de 95% des habitants sont encore des chrétiens baptisés. Et puis après cette célébration de la messe, en ce jour de la fête de l'Annonciation, eh bien le pape ira à la rencontre des jeunes et particulièrement des confirmants du diocèse de Milan et de toute la province ecclésiastique. Et ça se passera au stade. Ce sera à suivre en direct, toujours sur KTO à partir de 17h15. Voilà, on se laisse sur ces images du pape François, toujours disponible pour les foules qui sont venues à sa rencontre. Et on se retrouve à 10h en direct du Duomo, la cathédrale milanaise. À tout à l'heure.